Salut, c'est Anades. Après avoir fait le loup, je vous propose aujourd'hui de faire un oiseau. Alors, à vos crayons, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va dessiner un quetzal. Donc, c'est tiré du livre Rencontre abécédaire des animaux. Et donc, nous y voici. Voici le quetzal. C'est donc un oiseau d'Amérique du Sud. Vous pourrez le retrouver d'ailleurs en Amazonie. Voilà à quoi va ressembler votre dessin une fois terminé. Vous pourrez mettre les couleurs que vous voulez, bien évidemment. Donc, comme d'habitude, on prépare donc un crayon papier, soit un critérium, la gomme évidemment, et une feuille format A4 dans le sens portrait, donc dans le sens de la hauteur. Alors, pour commencer, on va faire un petit rond. Donc assez haut dans la feuille parce que vous avez vu, le quetzal a une très longue queue qui descend. Donc ce petit rond fait environ 2,5 cm si vous tenez à mesurer. N'hésitez pas à faire plusieurs traits, ce sont toujours des traits de construction que nous gommerons à la fin. Une fois que vous avez fait votre cercle, on va le diviser en deux, de manière horizontale. Si vous voulez vérifier que votre trait, vous pouvez toujours utiliser vos doigts ou la règle, évidemment. Sur ce trait-là, on va venir pouvoir mettre l'œil. Donc on fait un rond, dedans lequel on peut faire un autre petit rond. Et ici, ça sera noir. Voilà. Je vais gommer un peu mes traits parce que j'en ai fait beaucoup pour ma part. Ça vous permettra de mieux voir. Ensuite, on va faire la forme de la tête du quetzal. On va partir d'ici et on monte un petit peu en diagonale en suivant le cercle et on va couper. On va couper droit, horizontal. Nous, on ne veut pas le haut du cercle. Et on peut lui faire une petite crête comme ça. Voilà. Pareil pour en bas. On va couper en diagonale, mais en gardant quand même une courbure. De cette manière-là. Voilà. Là, nous avons la forme globale de la tête du quetzal. Pour continuer, on va s'attarder sur cette partie-là qui est reliée donc à l'aile. Donc on descend en diagonale et courbé de cette manière-là. Et ensuite, on forme une droite horizontale. Ça suit donc notre trait de construction que nous avons placé au début. On va faire une première forme. Alors, je repars d'ici et je descends tout droit. Voilà, de cette manière-là. De ce point-là à ce point-là, je vais relier en créant une forme, comme si c'était une sorte de col, comme ça. On va tout de suite placer le bec, donc au croisement de notre ligne horizontale. Le quetzal a un petit bec, un peu arrondi. Ok, on continue, on va descendre sur le corps. Donc, on va tracer une diagonale rentrante, à peu près comme ceci. Vous voyez, c'est pas une ligne verticale, c'est une ligne comme ça, courbée. Et à peu près dans la continuité de cette ligne, ici, on va tracer une nouvelle forme. Voilà, je relie ce point et ce point en créant une courbe. Ici, à cet endroit, on peut faire des petites pattes, donc comme des petites lunes, des croissants de lune. Vous pouvez en faire 3. Voilà. On va venir créer la forme globale de l'aile. Donc à partir d'ici, on remonte et on fait une petite montagne
un peu plus haut, si vous tracez une ligne, un tout petit peu plus haut que la tête. Et de cette montagne, on laisse partir une grande courbe. C'est pas grave si elle est grande, c'est un trait de construction qu'on pourra gommer par la suite. On va placer au fur et à mesure les plumes de l'oiseau. On va faire une première section. Je délimite avec un trait très léger que je ne verrai pas par la suite. Je pars du haut et je fais des petites plumes. Donc ça, c'est une première couche de toutes petites plumes. Donc elles ne sont pas droites, vous voyez, je suis l'arc de cercle. Ce sont des couches, vous pouvez les relier entre elles. Voilà. Je remplis toute ma zone. Une fois que j'ai fait ça, je définis une nouvelle zone, comme celle-ci, ici, dans laquelle je vais également venir faire des petites plumes, dans un autre sens que les premières. Ensuite, on va s'occuper de cette partie avec les grandes plumes. Donc on commence là, on suit notre courbe. Donc on commence par des moyennes. Vous avez vu, toutes les plumes en bout ne sont pas pointues, mais arrondies. Très bien. Ensuite, je fais une seconde passe avec des plus grandes. C'est une couche qui est en dessous de la première, en réalité. Voilà. Et une troisième avec des plumes encore plus grandes. Comme ceci. Vous voyez, la montrée est allée un peu plus loin, donc je peux le gommer. Il ne gêne pas. Maintenant, j'ai mon aile. Je vais m'attarder donc sur le bas de mon oiseau. Pour ça, on part d'ici donc, et on va créer une nouvelle forme, comme ceci. Là, je peux partir à peu près de ces plumes-là. C'est un peu comme une queue de poisson, comme une sirène. Et je monte un peu mon dessin pour faire, alors là, c'est un peu aléatoire, mais une grande courbe comme celle-ci. C'est pas grave si vous faites plusieurs traits. Voilà, je vais jusqu'en bas de ma page. On va venir faire les plumes ici. Donc je pars du haut. Et là, je peux faire des moyennes en question de taille. Et je suis donc la courbure du corps du quetzal. Là, je fais 1, 2, 3. Les plumes qui suivent ensuite, vous pourrez les dessiner directement en couleur. C'est un peu fouillis, mais ça pose pas de problème. Si vous passez avec un crayon de couleur, vous aurez l'idée. Voilà. Là, j'ai mon quetzal en entier. Très bien. Donc, il rentre pas dans mon... Voilà, là, vous le voyez en entier. À partir de là, on peut gommer les traits de construction pour voir apparaître le dessin correctement. Voilà. On peut faire quelques plumes si vous le souhaitez ici, également sur son... C'est à vous de voir. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, même si dans le livre le quetzal est rouge, vert, mais à vous de voir, il peut être complètement multicolore. C'est à partir d'un oiseau comme celui-ci qu'on peut tout imaginer. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié de dessiner cet oiseau. J'attends vos dessins, évidemment, avec grande impatience et je serai très heureuse de les partager avec vous.
Comme d'habitude, je vous remets l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer. Vous pouvez évidemment les transférer aussi via Facebook. N'hésitez pas à faire des photos. Si vous ne pouvez pas numériser vos dessins, il n'y a pas de souci pour moi. Merci et à très vite!